femmes à l'honneur dans l'Humanité. Oui, notamment dans l'Humanité, où 9 rédactrices en chef prennent la plume pour, je cite, changer la France. Des femmes dans le Parisien, toutes celles qui combattent le sexisme, des femmes aussi dans Direct Matin, politiques, artistes, philanthropes, patronnes, toutes à l'honneur. Et puis, dans le Parisien, une femme particulièrement à l'honneur, Laurence Equilbé, l'une des rares femmes chefs d'orchestre en France. Ce soir, elle jouera à la Philharmonie. 2400 places, c'est complet. Au programme, la symphonie héroïque de Beethoven. Alors, on nous explique dans le Parisien que 4% des concerts et opéras programmés en France cette saison sont dirigés par des femmes. Ce serait bien que ce pourcentage augmente un petit peu. Elle parle, notre chef d'orchestre, effectivement de misogynie dans le monde de la culture. C'est un peu surprenant, mais oui, il y a de la misogynie dans le monde de la culture. Et puis, on rappelle aussi que c'est une femme qui est assez originale, parce qu'en 2014, donc il y a 2 ans, dans un centre commercial, elle avait donné la baguette à des passants, des gens qui passaient dans le coin, disaient tiens, prenez la baguette et vous allez diriger l'orchestre. Et comme ça, les gens avaient pu voir que c'était pas si simple que ça. Original, je disais, puisqu'elle sera vendredi prochain à Charles de Gaulle, l'aéroport parisien, pour un flash mob. Là aussi, ils vont tous arriver discrètement. Tout à coup, ils vont sortir les violons, les pianos, les violoncelles, etc. Et ils vont jouer dans l'aéroport à Charles de Gaulle. Alors, à propos de mobilisation, elle sera aussi symbolique en cette journée particulière. À 13h15, sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro, vous aurez tout un tas d'hommes, avec peut-être quelques célébrités, donc allez jeter quand même un coup d'œil. Des hommes qui seront sur place et qui mettront du rouge à lèvres. Ils seront là pour la photo collective. Je rappelle qu'en France, un viol ou une tentative de viol a lieu toutes les 6 minutes. Et c'est pour dénoncer ce fait que les hommes se réunissent sur le parvis du Trocadéro tout à l'heure à 13h15. Voici l'opération. Voici l'affiche qui évoque cette opération. Ce n'est pas Isabelle qui me démentira, c'est la Fashion Week. Alors, petit aperçu de ce que vous pourrez porter l'hiver prochain. Si vous êtes assez original et si vous en avez les moyens, dans le Figaro ce matin, regardez, Giambattista Valli, Stella McCartney, je suis de gauche à droite, Givenchy et Sakai. Le Figaro parle d'une énergie, d'une créativité particulière cette année. Et alors, c'est dans ce contexte que sort un magazine, j'allais dire un triple magazine absolument collector. Regardez, CR Fashion Book, les hommes, les femmes. CR comme Karine Roitfeld, qui est journaliste, styliste et mannequin. Enfin, elle a fait tous ses travaux et après avoir débuté comme mannequin, elle est rapidement devenue journaliste ainsi que styliste pour le magazine Elle. Elle a été aussi rédactrice en chef de Vogue Paris, l'édition française du puissant magazine américain Vogue, pendant une dizaine d'années. C'est donc une personnalité influente du domaine de la mode et elle nous propose donc ces magazines que vous avez vus et que peut-être vous reverrez. Je rappelle qu'elle a lancé aussi son propre magazine, celui que je vous montre, et qu'elle est en quelque sorte la Anna Wintour française. Et oui, c'est surtout la muse aussi de grands créateurs, dont Tom Ford. Voilà, grande prêtresse de la mode. Anna Wintour, qui est la papesse de la mode et qui avait été portée à l'écran sous les traits de Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada. Vous êtes formidable, la transition est pratiquement toute trouvée, puisque la Fashion Week, on va en parler dans quelques dans une secondes. minute. Tout de suite, non, j'ai encore un petit peu de temps pour vous parler d'une question que pose ce matin le Figaro. La vie de couple est-elle un jeu de miroir? Alors pourquoi cette question? Parce qu'on s'est aperçu que les couples de poissons, mal assortis, arrivent quand même à faire converger leur comportement pour mieux défendre leur descendance. C'est bizarre, mais c'est passionnant. C'est-à-dire, ce matin dans le Figaro, les chercheurs ont pris des poissons tropicaux. Ils les ont triés selon leur caractère. Plus ou moins agressifs, plus ou moins curieux, plus ou moins timides. Déjà, vous voyez le truc. On surveille les poissons pour voir. Ensuite, ils ont fait 28 couples. 14 de poissons qui se ressemblaient et 14 de poissons qui étaient différents, qui avaient un caractère différent. Ils les ont mis dans des aquariums. Le caractère a été testé de nouveau. Alors, on s'est aperçu que ceux qui s'entendaient bien à la base pondaient rapidement, mais que ceux qui ne s'entendaient pas à la base finissaient aussi par pondre rapidement. Conclusion, que les couples mal assortis se rassurent, qui s'assemblent finit toujours par se ressembler. Le poisson est flexible. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi et comment les chercheurs en sont arrivés à se poser ce type de questions et à faire cette recherche sur des poissons, parce qu'en plus, ils l'avaient fait sur des oiseaux avant, ils voulaient juste une confirmation, voir si ça marche aussi pour les poissons. Ça marche. Le poisson est flexible au moins autant
que l'homme qui lui aussi fait des efforts au quotidien, particulièrement aujourd'hui. Sinon, vous, ça va en ce moment? Ça va? Ça se passe bien? Oui, moi vous savez, je lis la presse et je vous dis ce qu'il y a dedans. Allez, à propos de la journée de la femme, merci beaucoup Patrice.